voisins. Par Pierre Kouamé. Un jour, un terrible mal frappa le village d'Elikia. Tout le monde avait peur et les gens se méfiaient les uns des autres. Personne ne savait réellement ce qui se passait. On ne savait pas la cause de ce mal. On savait seulement que les villageois tombaient malades et mouraient brusquement. Mais pas tout le monde, car la plupart des personnes qui tombaient malades guérissaient. Les voisins d'Elikia ne sortaient plus de chez eux. Mais un après-midi, alors qu'ils n'avaient plus de pain et qu'ils étaient forcés de sortir pour en chercher, ils croisèrent Elikia devant sa porte. Le petit garçon jouait. Les enfants des voisins regardaient Elikia sans rien dire. Ils auraient bien aimé pouvoir jouer comme lui. Mais Monsieur Martin était radical. Ses enfants n'avaient pas le droit de jouer. La mort arrivait et il ne fallait pas l'énerver avec des jeux et des rires. Monsieur Martin avait expliqué à ses enfants que si la mort venait les trouver tout tristes et malheureux, peut-être qu'elle aurait pitié d'eux et les épargnerait. Ils vivaient donc tous dans la peur et la tristesse. Tu ne sais pas que nous allons tous mourir, comment peux-tu jouer actuellement ? Demanda Monsieur Martin, le voisin, à Elikia. Non, répondit Elikia. Pourquoi allons-nous tous mourir ? Parce que c'est la fin du monde, répondit Monsieur Martin. Tu ne vois pas que tout le monde meurt dans le village ? Non, répondit le garçon. Vous n'êtes pas mort et moi non plus. Ni votre famille. Oui, mais ce n'est pas sûr que tu nous verras encore demain. Tu peux nous dire adieu, tu sais ? Dit Monsieur Martin. J'arrive, fit Elikia, qui partit en courant. Elikia était un peu triste car il ne savait pas ce qu'il allait faire s'il ne pouvait plus continuer à jouer. Les voisins étaient contents. Ils avaient réussi à faire comprendre au garçon que la mort était là et qu'il valait mieux vivre dans la peur. Mais cela n'était pas tout à fait la vérité. Elikia n'avait pas peur. Il avait couru parler à son grand-père. Grand-papa, est-il vrai que nous allons tous mourir ? Demanda-t-il à son grand-père. Mais non mon petit, répondit grand-père avec sa voix calme habituelle. Alors pourquoi les voisins disent que nous allons tous mourir ? Demanda Elikia. Parce qu'ils ont choisi d'avoir peur. Nous avons toujours le choix tu sais, je peux donc continuer à jouer ? Je ne vais pas mourir ? Demanda le garçon. Mais oui, tu peux continuer à jouer. Écoute, le grand créateur t'a envoyé sur Terre pour une mission, et pour cette mission, il t'a donné des dons, des talents. Tant que tu n'as pas terminé cette mission pour laquelle tu as été envoyé, tu n'as aucune raison de repartir auprès du grand créateur. Il n'y a pas de raison d'avoir peur. Le mal qui frappe le village va bien passer. Il faut juste rester prudent, mais la vie continue. En plus, le grand créateur seul décidera du jour où tu vas mourir. Ne laisse personne te faire craindre la mort. Personne n'est Dieu. Amuse-toi mon enfant, reste prudent, mais crois en la vie. Il ne faut pas oublier que quelle que soit la durée de la nuit, le jour finit toujours par se lever. Le bien gagne toujours. Tôt ou tard, le soleil finit toujours par se lever. Merci grand-papa, cria Elikia qui partit en courant. Dehors, Elikia trouva les voisins qui revenaient de leurs courses. Les mains remplies de nourriture. Tu n'as pas compris que nous allons tous mourir ? Demanda Monsieur Martin. Non, répondit Elikia. Grand-père dit que j'ai le choix de croire en la vie ou en la mort, et j'ai choisi de croire en la vie. Elle est si belle quand on se permet de jouer un peu. Grand-père dit que je dois rester prudent et faire attention, mais la vie continue, et donc je peux continuer à jouer. Vous saviez que quelle que soit la durée de la nuit, le jour se lève ? Ton grand-père croit en Dieu mon petit, répondit Monsieur Martin. Qu'il l'appelle le grand créateur ou je ne sais quoi, il croit en des choses qu'il ne voit pas, tu ne reviendras pas sur cela Martin, se fâcha Madame Martine. Nous en avons déjà parlé. Tu laisses le grand créateur en dehors de ceci. D'ailleurs, j'en ai assez de tes histoires. Mes enfants et moi sommes fatigués d'être tristes et malheureux. Peut-être que le grand-père d'Elikia a raison. Et si nous choisissions la vie au lieu d'avoir peur de la mort ? En tout cas moi, je choisis aussi la vie, conclut Madame Martine. Nous choisissons aussi la vie maman, dirent tout d'un coup les enfants des voisins. Aussitôt, Madame Martine prit ses enfants dans les bras et les serra très fort.
Oui, chuchota-t-elle, nous choisissons la vie, et comme dit le grand-père d'Elikia, quelle que soit la durée de la nuit, le jour se lèvera. Depuis ce jour, les voisins d'Elikia vivaient dans la joie et le bonheur. Les enfants pouvaient désormais jouer. Ils restaient prudents et ils faisaient attention, mais ils pouvaient s'amuser. Et, au final, la mort n'était jamais venue. Les enfants ne pensaient même plus à elle. Ils étaient trop occupés à aider leurs parents ou à faire leurs devoirs quand ils ne jouaient pas. Quant à Elikia, il était très content de pouvoir continuer à jouer. Il était aussi très content de pouvoir jouer avec les enfants des voisins. Fin. Toi aussi, tu peux choisir la vie. Tu peux choisir de t'amuser chaque jour. Tu dois rester prudent et faire attention, mais tu n'as pas à vivre dans la peur et la tristesse. Tu peux choisir de répandre la paix et la joie autour de toi. Tu peux choisir de rester positif et de partager la certitude que quelle que soit la durée de la nuit, le jour finit toujours par se lever. Le soleil se lève toujours. Une idée originale de Pierre Kouamé. Image par pixabay.com. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour de nouvelles aventures avec Elikia.